j'arrête de réfléchir pour devenir un bourrin. Pour réussir un succès entrepreneurial, il y a quelques étapes qui reviennent régulièrement. Étape 1, passer à l'action. Étape 2, la répétition. Étape 3, l'optimisation. Étape 4, réfléchir à une stratégie long terme. Étape 5, déléguer. Bien évidemment, ceci est un bref résumé et surtout une caricature de la réalité. Il y a plein d'autres manières d'accéder à la réussite entrepreneuriale. Mais voici, c'est la méthode que j'ai choisie. Finalement, l'étape 4 et 5 ne viennent qu'en définitive lorsqu'on a déjà agi énormément, lorsqu'on a déjà répété les actions, lorsqu'on a déjà optimisé certaines actions. Lorsqu'on réfléchit trop comme moi, les 2 premières étapes demandent d'agir comme un bourrin. C'est-à-dire qu'on fonce tête baissée et on applique un maximum de techniques. L'objectif étant simple, c'est d'apprendre, de comprendre, tomber pour se relever et surtout de savoir maîtriser parfaitement tous les aspects opérationnels de notre travail. Aujourd'hui, c'est mon tour, je souhaite investir sur moi-même en tant que freelance. Après un bac+5 et 5 ans dans la vie d'employé, il est temps pour moi de me façonner autrement. Toute ma vie, j'ai appris à réfléchir avant d'agir. Aujourd'hui, on change de mindset, il est temps d'agir plus. Le risque, c'est d'avoir plus d'échecs. Et alors, ce qui compte, c'est la fin de l'histoire, pas le nombre d'échecs. D'ailleurs, que celui qui n'a jamais échoué me jette le premier commentaire. Et si tu l'as déjà vécu, raconte-le quand même. Bref, je choisis de prendre ma vie en main et de viser la victoire à décrocher. J'aime beaucoup parler, mais j'aime aussi la tech, le web, le monde du business et de l'entreprise. Vous l'aurez compris, sur cette chaîne, je vais beaucoup parler, et principalement de ces 3 sujets. Mais de temps en temps, je me permettrai peut-être de faire aussi des interviews, ou simplement avoir des débats avec des amis. Pour me présenter, c'est assez simple. Je suis un jeune passionné, un grand optimiste et ambitieux. YouTube représente beaucoup pour moi. C'est mon clown, mon prof, mon musicien, mon coach. J'apprends énormément là-dessus, je me divertis constamment là-dessus. D'ailleurs, il a fait partie intégrante de toute mon adolescence. Pourtant, je n'ai jamais réussi à me mettre sur la plateforme. Sauf l'année dernière, le Covid m'a poussé un peu, mais pas suffisamment. La raison est simple. Pour être freelance, il me faut 2 choses. Attirer des clients et démontrer ma compétence. Faisons une nouvelle caricature. Pour atteindre le succès en tant que freelance, voici quelques étapes clés. Numéro 1, maîtriser l'aspect opérationnel. Dans mon cas, ce sera la vidéo. Il faut que je devienne un expert et que faire des plans devienne une seconde nature chez moi. Numéro 2, apprendre la vente. La vente, j'en ai fait dans ma vie, mais j'avoue ne pas maîtriser cette partie. Numéro 3, avoir un relationnel irréprochable. Devenir plus proche du conseiller que du simple indépendant opérationnel. Et enfin, numéro 4, obtenir une identité plus forte et plus importante que la compétence technique. Actuellement, je suis à l'étape 1. D'ailleurs, cette étape ne s'arrête jamais, car c'est en maîtrisant l'opérationnel que l'on trouve sa patte et son identité. Attention, je ne dis pas que la technique ne compte pas, simplement, elle devient légèrement plus secondaire. Prenons un exemple, Fifou, l'un des acteurs les plus importants du rap français, et pourtant, il n'a jamais rappé une ligne. Fifou est le photographe derrière les covers les plus importantes du rap français. Pour autant, vous ne connaissez probablement pas son niveau de technique, son niveau d'études, ou encore son niveau de relationnel avec les clients. Tout ce que vous savez, c'est le résultat de ce qu'il fournit, donc la qualité de ce qu'il propose et l'identité qu'il peut apporter. C'est pour ça que vous allez faire appel à Fifou, plus que pour sa technique. On peut aussi prendre l'exemple d'Apple. Vous n'allez pas acheter un iPhone uniquement parce que c'est le meilleur téléphone de l'année. D'ailleurs, souvent ce n'est pas nécessairement le meilleur. Pour autant, vous achetez quand même un iPhone. Pourquoi ? Son identité est devenue plus importante que sa technique. Heureusement, sur le terrain, on apprend très vite, parce qu'une fois qu'on est à terre, il faut tout de suite se relever. Donc cette année, vous l'avez compris, je vais créer énormément, encore et encore et encore. Sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur mon Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous. L'objectif est simple, je dois apprendre à maîtriser rapidement l'opérationnel. Plus vite j'apprendrai, plus vite je trouverai mon identité et ma singularité. Personnellement, j'ai 2 grands objectifs. Numéro 1, faire un maximum de vidéos et trouver des clients le plus vite. Deuxièmement, atteindre les 1000 abonnés pour la fierté. Pourquoi vouloir être freelance ? Parce que c'est plus rentable. Plus rentable sur plein de points. Je parle pas que financier. Je parle niveau compétences, ouverture d'esprit, découverte, rencontre. Mais aussi, bien sûr, pécunier. Je prends l'entrepreneuriat comme la boxe. Il faut parfois prendre des risques pour frapper fort et obtenir la victoire. Toutefois, je vais être honnête avec vous, je ne souhaite pas faire de YouTube toute ma vie. Je souhaite que la vidéo devienne un tremplin. Je veux en vivre pour vivre la vie d'entrepreneur, mais particulièrement je veux en vivre parce que j'ai des rêves. J'ai des rêves extrêmement grands que je me donne le temps d'atteindre parce qu'il faut du temps pour certains rêves. Alors, pour ne pas vous choquer, voici quelques rêves. En premier, j'aimerais bien créer une boutique en ligne d'accessoires tech, smartphone, PC ou autre, peu importe. En numéro 2, je kifferais créer un éditeur d'applications. Je pense qu'il y a beaucoup de marchés sur lesquels personne ne va, principalement parce que les gros ont déjà pris la place. Et je suis convaincu
qu'il y a d'autres marchés à prendre qui manquent justement de concurrence. Numéro 3, créer un médiathèque. J'en dis pas plus, simplement il y en a un qui a commencé exactement ce que je pensais dans ma tête, c'est Micode. Alors je lui fais un bisou. Et mon goal ultime serait de créer mon propre smartphone, en espérant qu'il ne soit pas déjà obsolète en sortant. Mais mes amis se demandent pourquoi je l'ai toujours pas lancé. Bon, en même temps c'est assez logique, il faut de l'argent, il faut de la R&D que je n'ai pas. Si YouTube plus la vidéo fonctionne, pourquoi pas un jour lever des fonds, pourquoi pas un jour créer un véritable smartphone à mon image, mais aussi pourquoi pas à la vôtre, ma communauté, qui n'existe pas, que j'attends. À noter, ce sont des rêves, seul le temps nous dira si ils se réaliseront. En tout cas, moi je le prends le temps, et je décide qu'aujourd'hui, l'objectif numéro 1, c'est de vivre de la vidéo, que ce soit sur YouTube, mais aussi en tant qu'indépendant, en tant que freelance, ou encore sur Instagram, sur TikTok, on verra qu'est-ce qui viendra en premier. Maintenant vous êtes au courant, restez dans la bienveillance, car c'est uniquement le lancement. Nous sommes partis pour 2 vidéos par mois sur YouTube, et potentiellement 3 vidéos par mois sur Instagram. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais poster, je sais simplement que je compte créer un maximum. Le but c'est d'apprendre, quitte à faire des erreurs. Je vous invite à vous abonner à nouveau. J'espère atteindre les 1000 abonnés, pourquoi pas d'ici la fin de l'année. Ou si vous m'accompagnez, allez encore plus loin, pourquoi pas viser les 10 000. Le but c'est de faire, répéter et apprendre à optimiser. Faire, répéter et apprendre à optimiser. Donc pour ne rien rater, abonne-toi sur Instagram et sur YouTube, n'oublie pas. N'oublie pas de fouetter le bouton like, abonne-toi, c'était Jérémy pour Pitch Up. Smoke.